Juges, chapitre 20. Tous les enfants d'Israël sortirent, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba et au pays de Galaad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel, à Mitzpa. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied, tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpa. Les enfants d'Israël dirent, « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ?» Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, « J'étais arrivé, avec ma concubine, à Gibéa de Benjamin, pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi, et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer, et ils ont fait violence à ma concubine, et elle est morte. J'ai saisi ma concubine, et je l'ai coupée en morceaux, que j'ai envoyée dans tout le territoire de l'héritage d'Israël. Car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous, et prenez ici une décision. » Tout le peuple se leva comme un seul homme, en disant, « Nul de nous n'ira dans sa tente, et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. » Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire, « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous ? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel, et consultèrent Dieu, en disant, « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit, « Juda montera le premier. » Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche, et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa, et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage, et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent, et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel, en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel, ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu, et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent, « Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit, « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin, le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville.
Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple, comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, « Les voilà battus devant nous comme auparavant. » Mais les enfants d'Israël disaient, « Fuyons, et attirons-les loin de la ville dans les chemins. » Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maharé-Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude, et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël, qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa, ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes, et ils disaient, « Certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. » Cependant une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux, et voici, de la ville entière les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés, en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël, et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas, et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéom, et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes, qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon, demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin, et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail, et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient.